Allô gang! C'est l'avant-dernière vidéo des vlogs sober. On va se quitter demain. Je suis perturbée. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept. Ça fait longtemps que je voulais faire ça. J'ai été inspirée par Paige Wassel qui fait toujours des vidéos où elle réagit à du home decor. Puis je me suis dit, j'aime ça cette idée d'introduire les gens qui me suivent dans mon contenu. Comment je pourrais le faire d'une manière qui est cohérente avec ce que je fais. Et là, je me suis dit que je pourrais réagir à vos meilleures trouvailles de friperie. Fait que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. J'ai fait l'appel sur mon Instagram ainsi que dans mon infolettre. Donc, assurez-vous d'être abonné à toutes mes plateformes si vous voulez avoir l'occasion de m'envoyer vos trouvailles. Parce que si le concept est apprécié et marche bien, évidemment, je vais le refaire. J'ai vraiment aimé ça. J'ai reçu énormément de demandes, donc j'ai pas pu tout mettre dans cette première partie, mais si jamais vous aimez ça, dites-le moi en commentaire parce que je vais pouvoir en faire une partie 2 tellement j'ai reçu de trouvailles. Alors voilà, je vais vous montrer ça. Quand c'est pertinent, j'ai les petites histoires qui vont avec les trouvailles. Je vous avertis, là, il y a de fortes possibilités de jalousie là, dans cette vidéo-là. Mais moi, j'ouvrais mes courriels puis j'étais de même. Bon. Fait que c'est sûr que ça va donner envie d'aller trifter, là. Moi, ça m'a... en fait, j'en arrive. Ce matin, je préparais la vidéo puis j'ai comme fait un petit PowerPoint pour que vous puissiez voir les trouvailles, évidemment. Et tout de suite après, je suis allée moi-même trifter parce que j'avais le itch. Donc, je vous avertis, ça se pourrait que ça arrive. J'aime ça le look avec le micro. Ça fait très YouTube. Est-ce que je suis YouTubeuse? ASMR. L'autre chose à préciser, c'est que je vais pas nommer les gens qui ont fait les trouvailles. J'ai aussi évité de prendre des photos de vous, à moins que j'avais votre consentement explicite dans le courriel. C'est possible aussi que vous m'ayez envoyé plusieurs trouvailles puis que j'en ai sélectionné une ou deux dans le lot. C'est juste pour pouvoir en traverser le plus possible. Donc, c'est rien de personnel. Puis comme je vous dis, si vous apparaissez pas dans cette vidéo-là, probablement que vous apparaîtrez dans la partie 2 parce que j'en ai reçu vraiment plus que je pensais. Première trouvaille, ce sont ces chaises vertes et oranges tellement cool avec la monture comme en chrome. La personne nous dit que ce sont 4 chaises style Space Age qui ont été faites au Canada, qu'elle a trouvées pour 7$ chacune. Donc ça, c'est le genre de trouvaille qui peut marquer une vie, quoi. Les chaises vertes olives sont tellement belles, je les imagine parfaitement dans un intérieur avec beaucoup de bois. Il me semble que ce serait tellement beau. Je pense que la orange, elle me disait que là, on voit qu'elle est vraiment abîmée, mais elle l'a réparée. Donc, cette chaise fut sauvée. Est-ce que je me trompe? Ah, ma tante qui fait du recouvrement a fait un travail incroyable pour la recouvrir avec une nouvelle couleur et des nouveaux coussins. Oh, ben tu pourrais m'envoyer le résultat de ce recouvrement. Je serais curieuse de voir. Mais je les vois trop avec une table tulipe. Absolument, je vois exactement la vibe que tu as en tête. Les tables tulipes qui ont eu un moment de gloire l'année passée qui était... ça fait quelques années quand même qu'on les voit revenir souvent, là, comme c'est vraiment la mode. J'en ai moi-même cherché une pendant un moment parce que je voulais absolument ça dans mon appartement à Montréal, mais elles sont vraiment dispendieuses puis c'est dur à trouver. Fait que si jamais tu trouves ça en seconde main, pas cher, bravo. Je capoterais trouver ça, honnêtement. La personne précise qu'elle est tricoteuse, mais qu'elle est toujours à la recherche de chandails tricotés dans les friperies. Et je vous passe ce conseil certainement. On peut trouver des lainages tellement beaux. Surtout, même si vous n'êtes pas tricoteuse, en fait. Je serais curieuse de voir l'intérieur de ce chandail-là. Je serais curieuse de voir s'il est cousu ou s'il est tricoté en rond, si jamais. Puis, ce que je remarque aussi, c'est la beauté et la perfection de ce col en jacquard. J'ai l'impression qu'on voit moins ça dans les modèles récents. Ce genre de col qui continue le motif. Tu sais, souvent, on va voir des cols repliés en côte, mais je note vraiment ce genre de modèle. La coupe a l'air parfaite, là. Remarquez comment la manchure est large. Ouf, qui est beau. My God, il est trop beau. Après ça, elle nous précise qu'elle trippe sur les lampes vintage, fait qu'elle a envoyé plein d'exemples. J'en ai pris qui m'ont attiré l'œil, que je trouve vraiment belle. Celle-là, en genre de fleurs renversées, je pense que je l'ai 25 fois sur mon Pinterest board. Je trouve ça tellement beau. Évidemment, elle nous raconte l'histoire de ce creuset. J'ai vraiment ri quand j'ai lu ça. Elle dit « Finalement, j'ai trouvé enfin mon creuset de rêve. Sache qu'il était parfait quand je l'ai acheté, mais j'étais tellement excitée que je l'ai échappé dans le stationnement. »
J'adore cette histoire. C'est très drôle. Puis la couleur est vraiment belle. Alors, bravo. Un excellent catch. Elle écrivait qu'elle va beaucoup dans les renaissances au poids. J'ai vu qu'il y en a un qui a ouvert à Montréal, je pense, récemment. Puis j'avoue que je me sens pas tant dans le mood d'aller fouiller comme ça. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes allés puis comment vous avez trouvé ça, parce que là, j'avoue que ça me convainc un peu que ça vaut la peine d'y aller, mais je pense que ces renaissances-là, en fait, c'est des renaissances où tu payes au kilo, là, donc tu prends des trucs, puis peu importe c'est quoi, tu vas payer comme le poids de ce que tu as pris. Puis j'en vois énormément sur TikTok là, qui trouvent des trucs vraiment insane, mais je sais comme pas à quel point j'ai le courage d'aller fouiller. Et l'autre chose qui me tente pas, c'est à quel point il y a l'air d'avoir du monde dans ces places-là. Parce que, tu sais, il y a quand même beaucoup de monde là, qui trippe sur le seconde main, fait que je me dis, est-ce qu'on va... Tu sais, l'espèce d'aspect d'urgence, j'aime vraiment pas ça. Vraiment, vraiment pas ça. Le fait de me sentir pressée, puis qu'il faut que je me dépêche pour trouver, sinon quelqu'un d'autre va le prendre. En tout cas, je sais pas. Vous me direz si vous êtes allés, puis comment vous avez trouvé ça. Je suis bien curieuse. Alors, prochain. Ah, ce magnifique meuble! J'étais à la recherche de ce genre de meuble-là. En plus, quand je l'ai vu, j'étais de même. OK. Il est tellement beau. Puis l'histoire de ce meuble, c'est une dame dans un centre d'aide qui l'a aidé à se meubler après l'incendie de son appartement à Montréal. Donc, je suis désolée pour ça. C'est vraiment de la merde. Bon, j'aime vraiment sa couleur, là. Il est comme un brun chaud, là. Absolument beautiful. Je l'adore. J'aime aussi son petit présentoir en rond, la place pour les vinyles. Non, mais vraiment une magnifique trouvaille. Il est vraiment, 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 vraiment beau. Félicitations. Prochaine trouvaille, c'est ses bottes. Des bottes de Cowboy Santiago seconde main qui sont toutes brodées. OK? Il s'agit d'une paire de Santiago de la marque Sendra en cuir brodé fabriquée en Espagne. Elle nous dit qu'elle les a trouvées dans un vide-grenier dans le 17e arrondissement de Paris, où elle venait d'emménager avec son copain il y a plus de 4 ans. Je les ai aperçus au loin sur le stand d'un couple de personnes âgées et j'ai su qu'il me les fallait, peu importe la taille, peu importe le prix. La dame m'en a demandé 70 € ou 114 $ canadiens et j'ai envoyé mon copain retirer de l'argent pour moi afin de surveiller de près mes futures bottes. Elles sont une pointure trop grande pour moi, mais c'est un non-sujet. Je mets des grosses semelles à l'intérieur. Depuis, je les porte tout le temps et je n'ai jamais eu autant d'inconnus m'arrêter dans la rue pour complimenter ce que je porte aux pieds. Les gens s'étonnent lorsqu'ils se rendent compte que les motifs ne sont pas peints mais bien brodés. C'est vraiment ce qui fait le charme de ces merveilles. Effectivement, ils sont magnifiques. Pour vrai, j'aurais eu la même réaction que toi si j'avais trouvé ces magnifiques bottes. Félicitations. Est-ce que vous faites ça, vous, envoyez vos chums chercher de l'argent? Moi, je fais toujours ça. Et j'ai une superstition que je vous partage, OK? Vous me direz si vous avez ça aussi. J'ai une superstition qui veut que quand je rentre dans une friperie, il ne faut pas que j'envoie une énergie d'abondance tout de suite. Ce que ça veut dire, c'est que souvent, je fais exprès de ne pas aller retirer de l'argent et je ne prends jamais de panier directement en rentrant. Jamais. Parce que il faut c'est comme une manière d'être comme modeste envers les dieux du thrift pour moi. C'est genre de dire, je viens pas vider la friperie, je suis à l'écoute des lieux. Et, c'est vrai là, ce que je vous dis, là, à chaque fois que je vais thrifter, je fais ça. Et je vais seulement prendre un panier quand j'ai fait une trouvaille. Donc, si je prends une chose que je sais que je veux acheter, à ce moment-là, je vais aller chercher un panier et commencer à le remplir ou pas, ou chercher autrement. Mais j'ai tout le temps, quand je rentre, une espèce de modestie. Parce qu'il faut pas que je me sente trop investie dans l'achat de la friperie. Pour moi, c'est vraiment une question d'énergie. J'en ai parlé souvent, là. Mais voilà. Je vous partage ça. Vous me direz si vous avez ce genre de superstition-là. Prochaine trouvaille, c'est cette si belle robe à carreaux. C'est très difficile de trouver des vêtements carottés, comme dans un beau tissu seconde main. Et elle nous dit qu'elle l'a trouvé dans un centre communautaire à 5 $. Donc, bravo. C'est vraiment beau. Les manches sont belles, le petit puff à l'épaule. L'étiquette a l'air extrêmement satisfaisante, donc félicitations pour cette magnifique trouvaille. Ensuite, on a cette belle chaise. J'ai adoré l'histoire. Donc, voici ma trouvaille seconde main de la dernière année, un magnifique fauteuil vintage que j'ai trouvé au bord du chemin, abandonné à son triste sort. Et là, l'histoire est vraiment cute. Je pense que c'est le grand esprit du seconde main qui a entendu mon souhait et qui l'a mis sur ma route. Au moment de faire la trouvaille, j'étais enceinte et à la recherche d'une chaise berçante confortable.
J'ai nettoyé son tissu à la vapeur et j'ai repeint ses bras de bois pour lui redonner un coup de jeunesse. Je suis très reconnaissante de cette trouvaille que j'utilise à tous les jours pour bercer mon petit garçon. Oh, c'est tellement cute! Ça, j'adore ce genre de rencontre-là où tu es à la recherche de quelque chose, puis dans les jours suivants, tu le trouves. J'adore ce genre d'histoire-là. Et elle m'avait joint une photo du petit poupon sur la chaise que j'ai pas mis, bien sûr, mais merci pour ce petit partage. C'est vraiment beau. Le tissu est super beau. Félicitations. Oh, ça, c'est du lourd. Ici, cette personne-là m'en avait envoyé vraiment beaucoup. J'en ai sélectionné 6, je pense. Cette petite assiette-là est à 2 étages. Trop beau. J'en vois souvent dans les villages des valeurs et les renaissances, mais souvent, ils ont des motifs un peu bof ou sont en toc. Des fois, ils sont comme en plastique, puis c'est pas très joli. Ce meuble-là, encore une fois, c'est magnifique. J'adore ces meubles. Elle nous dit qu'il n'y a pas une seule année sans qu'elle fasse les ventes de garage. En me promenant, je suis tombée sur un monsieur qui restaure des meubles et j'ai fait cette trouvaille pour seulement 10 $. Pardon, 10 $ pour ce meuble. Je serais très passée. Et cette belle théière, elle a l'air rose. Je sais pas si c'est la photo qui donne cette impression, mais si elle est rose pour vrai, wow! C'est trop beau avec le motif doré. Je suis fan. Ah oui, cette table de salon qui est magnifique, là, on s'entend avec les coquillages et tout, c'est tellement beau, très art déco. Elle dit que c'est sa fameuse table de salon qui la suit depuis son tout premier appartement. Une fille qui avait une boutique de revente d'articles vintage se débarrassait de sa table de salon et je suis la chanceuse qui a mis la main dessus. 100 $ et toujours avec moi depuis maintenant 6 ans. Beautiful. Est-ce que vous avez comme des pièces comme ça que vous savez que toute votre vie, vous allez les traîner avec vous? Moi, je sais pas. Genre, c'est sûr, j'en ai, là. En tout cas, on reviendra là-dessus parce que je trouve ça full intéressant, ce rapport-là au seconde main, parce que souvent, on tombe sur des pièces, puis justement, on le sait que on va jamais s'en départir. Que ce soit parce que l'histoire de l'acquisition est marquante, parce qu'on l'a tellement voulu, on l'a tellement cherché, qu'il y a comme un lien affectif qui se crée avec les objets, que j'ai l'impression qu'il n'y a pas quand on achète neuf dans des places un peu comme les Wayfair, Structube, etc. C'est comme un peu plus banal, le geste d'achat. Fait qu'on dirait que ça enlève de la magie, puis ça enlève de l'histoire aussi, en tout cas. Je trouvais ça beau. Bon. Oh my God. Continuons. Ah oui, belle trouvaille, ça. Alors, ce meuble, le buffet au milieu, avec la chaise et la couverture de dentelle à côté, a une histoire vraiment rocambolesque. Donc, il a été trouvé. Il a vraiment une histoire rocambolesque. Je vous la lis. Donc, nous avons des locataires dans une petite maison au village. Plutôt, nous avions des locataires. Ils sont repartis dans leur pays en laissant tous les meubles derrière eux. Celui-ci est venu dans ma cuisine immédiatement. Je lui cherche encore un endroit parfait. Pour l'instant, il reste là. Alors, pour 0 $, c'est une aubaine. Hey, pour vrai, trouver des meubles en bois comme ça à des prix modiques, vous êtes bénis par les dieux des friperies, merci, par les dieux du thrift. Sinon, il y a cette belle petite tasse que j'adore profondément. Des chaudrons comme ça, vous savez comment j'aime ça. Une magnifique jupe dans un tissu comme un peu en velours, là, un tissu épais, ça fait des tellement belles jupes pour l'hiver. 10 sur 10. Ah oui, ça m'a tellement charmée. C'est des poupées russes, mais Winnie the Pooh. C'est tellement beau, là, c'est tellement vintage. Je trouvais ça magnifique. Alors, je vous les montre. Je savais pas que ça existait. Maintenant, vous le savez. Oui, ça aussi, c'est trop cool! C'est un jeu, le petit cartomancien de BP Grimaud, made in France. Et la personne nous dit « Voici ma meilleure trouvaille, un jeu de divination qui a été créé en France vers 1875 par Baptiste Paul Grimaud. Bien sûr, le mien n'est pas aussi vieux, mais il date quand même de 1969. Les éditions comme la mienne se vendent à des prix fous, alors je suis quand même contente d'en avoir trouvé un pour si peu que 1 $. Hey, c'est cool! L'art de tirer les cartes. Les graphismes sont magnifiques aussi, là. En tout cas... Bravo! Ah, elle nous parle davantage de ce jeu en nous disant que le jeu est constitué de 36 cartes qui ont une signification selon le sens où elles vont apparaître, un peu comme le tarot. J'aime collectionner ce genre d'objets. Pour quelques-uns, ça peut sembler comme un banal jeu de cartes, mais pour moi, ça représente vraiment une partie de notre histoire et de l'attrait qu'ont eu les gens, surtout à la fin du 19e siècle, pour tout ce qui était lié aux arts divinatoires et au spiritisme. Effectivement, c'est tellement intéressant, l'histoire du spiritisme. En tout cas, je vais pas me décoller là-dessus, mais effectivement, ça marque un bout d'histoire, puis je suis bien d'accord avec toi. Alors, là, il y a plusieurs choses qui ont été triftées dans ces photos. Premièrement, le duo de chaises roses tellement belle. Ça, je pense que c'est une trouvaille marketplace que la personne a faite pour 250 $ et elle précisait se voir vieillir dedans. C'est beau.
Voyons, l'assise a l'air vraiment belle, la couleur des sièges aussi. Et le vaisselier aussi qui vient de Marketplace, donc qui a été trouvé pour 350 $, donc un peu plus élevé, mais c'est des prix assez normaux quand on parle de magnifiques meubles en bois comme ça. Bravo. Puis ça, je pense que le meuble de télé aussi, là, ça a été une trouvaille de thrift, donc félicitations. Prochain! Ah oui, ça, j'adore ces trouvailles. Alors, on a un petit canard que la personne a trouvé alors qu'elle s'en allait, qu'elle quittait la ville pour la campagne. Donc, je pense qu'elle s'appelle Ellie, c'est ça? En tout cas, je pense que c'est Ellie, son nom. Qui a trouvé ça pour symboliser son passage à la campagne. Je trouvais ça vraiment beau parce que, encore une fois, ça fait de cette trouvaille quelque chose qui a une histoire, un sens, donc on n'a pas envie de s'en débarrasser. Ce qui devrait toujours être le but quand vous achetez, que ce soit neuf ou usagé, se poser la question, c'est comment ça s'inscrit dans ma vie, comment ça s'inscrit dans mon histoire. Moi, je suis dramatique, OK? Je pense que là, c'est clair à ce stade-ci, là. Fait que je trouvais l'histoire vraiment belle derrière ce petit vitrail. Et ensuite, il y a ce beau miroir où la lune et le soleil s'entrelacent. Magnifique objet. Que j'ai aussi aimé des trouvailles d'Ellie, c'est la joie qu'elle avait en m'en parlant. Et finalement, ce manteau, vous voyez qu'elle a fait un petit collage avec les pubs de l'époque. C'est tellement cool. Puis elle précisait aussi que c'est vraiment difficile de trouver ce genre de manteau-là dans du plus size. Donc, je pense qu'elle porte du 3XL qu'elle disait, et ça rajoute encore plus de sens à cette trouvaille-là parce qu'il lui va comme un gant, comme vous pouvez constater, donc vraiment le fun. À propos de ce manteau qui est de la marque Luba Paris, elle m'a écrit que elle était tombée dans un rabbit hole à essayer d'en savoir plus sur la compagnie. Il semblerait que ce serait la designer Luba Rudenko-Marx qui soit à l'origine de la marque. Son histoire est rocambolesque. Elle et sa famille étaient des réfugiés russes à Paris. Elle a commencé le ballet à 7 ans et elle est devenue une star. Ça a beaucoup aidé sa famille. Elle s'est même rendue à Broadway et au Ballet Russe de Monte-Carlo. Henri Matisse l'a déjà dessiné plusieurs fois. Dans les années 70, elle et son mari ont créé une compagnie très lucrative de design, puis il semble aussi qu'elle serait une des premières à faire la promotion des pantsuits en Amérique. Elle est surtout reconnue pour ses manteaux et le mien semble dater des années 90. C'est tellement cool. Il est vraiment beau. Il te va trop bien! Bravo! Ah oui, sur la photo, on peut voir aussi qu'il y a un top en cachemire qui a été thrifté et le foulard aussi. Très beau. Love the look. Ah, cette table m'a brisée quand je l'ai vue. Elle est tellement belle. Table basse antique. J'adore sa forme, qui est comme large, profonde. J'adore. Je la trouve magnifique avec l'effet des planches, les pattes, sa couleur, la couleur du bois aussi. Moi, j'ai de la misère avec le bois très orange. Je préfère un bois qui est comme plus chaud. Plus un sous-ton mauve qu'un sous-ton orangé. Puis en tout cas, il a l'air vraiment beau, là. Puis la couleur des pattes aussi, j'adore. Et elle aurait été achetée à un petit monsieur qui a horreur des meubles neufs et qui ne jure que par les vieux meubles de nos grands-parents. C'est probablement ma trouvaille préférée de cette année, je comprends. Elle est tellement belle. Son plateau en bois vieilli peut supporter n'importe quelle tasse chaude et ses pieds d'un charme d'antan me font fondre de bonheur. J'en suis ravie, c'est vraiment une belle table, bravo. Oh, ça ici. Les œuvres, ça c'est un art, thrifter des œuvres. Et j'avoue que celles-là sont particulièrement belles. Donc ce petit Bambi, peint sur une vitre, un jackpot trouvé pour quelques dollars dans une friperie à Sherbrooke. Ensuite, on a un portrait signé trouvé dans un Goodwill à New York pour 16 $. Ça, là, c'est le portrait de la femme, c'est d'une beauté. Je serais morte de trouver ça. C'est tellement beau. Bravo. J'en reviens pas. Et finalement, ce magnifique colis en point de croix qui m'a fait faire quelques heures de route. Je suis obsédée quand je trouve ce genre d'objet sur Marketplace. Je le déplace souvent dans ma maison parce que je le trouve trop beau. Oh, c'est le fun, ça. Il est vraiment cool. Bravo. J'ai un méga coup de cœur sur le portrait de la femme. C'est magnifique. Ah, ça, c'est trop cool aussi. Une veste en mouton renversé de Christian Dior qui est magnifique. Sa couleur et surtout, j'adore son épaule, la petite épaulette. Magnifique, les boutons. C'est vraiment, vraiment une belle veste. Félicitations. Et elle a été trouvée pour 10 $. Et elle nous dit qu'au-delà de la marque prestigieuse, cette veste est en plein mon style que je décrirais comme Hobbit cozy. J'adore. Alors, bravo pour cette trouvaille bouleversante. Oh, ça, c'est du lourd. Donc, c'est une trouvaille Marketplace. Un vaisselier qui a
toujours appartenu au même couple. Le monsieur, veuf depuis plusieurs années, est parti en CHSLD à plus de 100 ans. Il est allé rejoindre sa nouvelle conjointe. OK, j'adore. C'est son fils de 75 ans qui a vendu le meuble pour 250 $ au moment de vider l'appartement. Il est tellement beau, puis pour 250 $, it's a steal, comme... C'est vraiment beau. Encore une fois, je le dis à voix haute pour manifester, je cherche ce genre de meuble pour mon atelier. Je suis en train de me résoudre à acheter des étagères au Ikea, mais ça me déprime vraiment. Alors, j'aimerais qu'un meuble comme ça soit mis sur mon chemin. Merci. Ça, c'est cute. Ce week-end, nous dit la détentrice de ce sweater. Ce week-end, je suis allée visiter une amie à Helsinki et là, je suis tombée sur le plus beau sweater au monde. Il est vraiment cool. Je rêve qu'on design des chandails comme ça dans le futur. J'y crois, on dirait, que ça va revenir, cette mode d'intarsia. Vraiment beau. OK, je vais vous révéler un secret à propos de moi, mais j'ai déjà eu une phase chou où j'essayais de thrifter du chou. J'avais une petite obsession et j'avais plein d'affaires de chou. J'en avais trouvé quand même, mais il était pas... Il y a comme une manière, je trouve, que le chou est beau en vaisselle. Puis c'est difficile, mais là, on a un vraiment bon exemple de quand c'est beau, quand c'est bien fait. Les petits bols sont tellement beaux, je n'en reviens pas. J'avoue ressentir de la jalousie, je l'avoue. C'est vraiment beau. OK, je vais vous raconter l'histoire. Tout commence par une soupière que j'ai conservée. Elle appartenait à ma grand-mère. Quand un jour, je suis tombée sur ces adorables bols, également en forme de chou, je n'ai pas pu résister. Dans la foulée, j'ai également chiné un petit récipient en forme de chou. Lui aussi, parfait pour mettre le matcha. Oh my God! Je ressens de la jalousie! Ah, oui, ça. Le tapis, c'est une trouvaille marketplace. Il est 100% laine et elle disait qu'il est tellement grand qu'il couvre tout le plancher de sa chambre. Je pense qu'il était comme 200 $, ce qui est tellement pas cher pour un tapis en laine. Avez-vous déjà magasiné des tapis? Ça coûte littéralement des reins entiers. C'est tellement cher, des tapis. Moi, ça me dépasse. Et je refuse d'acheter des tapis cheap, pas chers, là, sur les sites Ruggable et tout, là. C'est passé sur ces cheapettes, là. Tu sais, on s'entend, là. Ce sera pas bouleversant de beauté en dedans, là. Fait que j'ai comme un frein d'habitude à... Tu sais, j'ai envie d'avoir des vrais tapis en laine, mais caliboire, c'est cher. Fait que ce genre de... Surtout, en plus, quand ils sont grands, puis tu sais, on s'entend que souvent, on veut des grands tapis. Tu veux pas un petit tapis au milieu de ton espace, tu sais. Puis moi, ici, c'est toutes des aires ouvertes. Fait que si j'utilise les tapis, ça va être pour délimiter des espaces. Fait que j'ai vraiment besoin de gros tapis. Puis même, seconde main, j'ai pas full les moyens ces temps-ci. Fait que quand elle m'a dit, genre, 200 $ pour ce gigantesque tapis qui est tellement beau... Regardez le travail du design dessus, il est absolument magnifique. Puis je trouve que des tapis rouges comme ça, là, ça hit. Ça peut pas fonctionner. Non, c'est pas vrai. Ça peut, là, mais c'est dur. C'est comme un genre de must. Puis ça s'agence vraiment bien à plein de styles de décor aussi. Tu sais, peu importe c'est quoi votre direction principale au niveau du décor, je trouve que ça fit. En tout cas, j'étais un petit peu jalouse. Puis j'ai mis aussi son manteau en laine. Il est tellement beau. Puis ça, là... Ça vaut vraiment la peine d'aller dans les friperies si vous voulez des grands manteaux. Ils en vendent, je le sais, là, chez Aritzia, chez Zara, puis chez H&M. Puis c'est quand même un must, là, c'est indémodable, un manteau en laine long. Sauf qu'il y en a tellement dans les thrift stores, ça vaut la peine, puis c'est indémodable. Fait que si vous en avez un de qualité, il peut dater des années 70, puis il va être encore vraiment beau. C'est comme... Ça vaut la peine, puis souvent, ils sont vraiment moins chers que si vous l'achetez neuf. De surcroît, si vous achetez un manteau qui est principalement constitué de fibres naturelles. Fait que voilà, c'était mon petit tutoriel. OK, cette lampe, on s'entend trop belle. On salue le petit bébé chat, d'ailleurs. Attention, cette lampe a été trouvée sur le bord du chemin. J'ai plusieurs questions, notamment qui, en pleine conscience, a mis cette lampe sur le bord du chemin? Ça me dépasse. Ça me dépasse. Puis c'est comme, elle est tellement belle. Elle est belle, mais elle est encore plus belle parce qu'elle a été trouvée sur le bord du chemin. Ça lui donne encore plus de magie. J'adore que c'est des tulipes. J'aime ses couleurs. Ça doit tellement être cosy quand elle est allumée le soir. Oh, ben là, cette photo. Oh, c'est beau. Oh, mon Dieu, c'est beau, ça. Le petit miroir.
Oh my God, c'est beau! Cette œuvre, pardon, est-ce que ça s'est thrifté? C'était pas précisé, je pense. La personne nous dit que tout de cette photo de ce coin repas est seconde main, mais je dirais que la tablette en bois, effet moulure, trouvée pour 3 $ au Renaissance, est probablement ma meilleure trouvaille de l'année, effectivement. Tellement, tellement beau. Mais j'ai des questions sur cette œuvre. Est-ce que c'est une repro? Est-ce que c'est une photo? Est-ce que c'est un print cheapette? Est-ce que c'est... Je suis comme, qu'est-ce que c'est? C'est tellement beau. Effectivement, la tablette, le petit miroir, le styling est parfait. C'est vraiment magnifique. Félicitations. Je suis un peu jalouse. Je vous avais dit que ça donnait envie d'aller thrifter. Et finalement, on a les trouvailles d'Estelle qui m'a fait un PDF. J'étais de même, genre, Estelle, elle a fait ses devoirs. Fait que j'adore. Fait qu'on va regarder ensemble les trouvailles d'Estelle. Alors, ça commence avec un livre de recettes trouvé en brocante à 2 €. C'est un livre de recettes et des petites histoires sont racontées pour introduire des recettes. Il y a des illustrations pour chaque histoire et chaque recette. Les illustrations sont magnifiques, mais les recettes n'ont pas l'air bonnes. On dirait le genre de livre de cuisine que je ferais. Donc, bravo. Effectivement, les illustrations ont l'air vraiment, vraiment magnifiques. Fait que, on leur pardonne des recettes un peu moins bonnes. Ensuite, un beau meuble en rotin. Elle nous dit « Je ne sais pas si vous avez Le Bon Coin au Québec. » Ben non, on n'a pas Le Bon Coin. On a Kijiji. Qui utilise Kijiji, sérieux? C'est une sorte de Facebook Marketplace. Oui, on sait c'est quoi, par exemple. C'est très pratique. J'ai trouvé dessus mon meuble préféré. Il est en bois. OK, je pensais qu'il était en rotin. Mais ça fait effet rotin. Je l'adore. Il m'a coûté 40 €, mais vraiment le meilleur achat. Et elle dit, petite mention à mon chat sur le côté. On le salue, il est vraiment cute. C'est bien hot que c'est en bois. J'étais sûre que c'était comme en bambou rotin. Ensuite, encore un meuble, mais cette fois-ci, c'est une table de chevet achetée sur Le Bon Coin pour 5 €. Par contre, je l'ai rénovée, pensée et peinte avec un verre que mon mec avait récupéré gratuitement à son travail. J'ai acheté les petits boutons pour 5 € dans un magasin de bricolage. Donc, ce meuble m'a coûté 10 € avec ses petits traîneaux. Trop hot. Ensuite, ben là, on les connaît, non? C'est les tasses scolaires par excellence. Cette fois, elles sont en allemand, par contre. J'aimerais ça les avoir en allemand. Donc, le Tomatensuppe et le Zwiebelsuppe. Mon allemand est loin, désolé. Zwei, je m'en souviens plus comment on parle en allemand, gang. Je suis désolée, j'arrête. Je ne pouvais pas ne pas mentionner mes tasses, trouvées sur une brocante. 2 € pour les deux. Je suis un peu jalouse, j'aimerais ça les avoir en allemand. Et cette boîte à couture, achetée 5 € à Emmaüs, en gros, une friperie recyclerie solidaire. Oui, on connaît Emmaüs également. C'est fou, hein? Parce que moi, j'écoute tellement de vlogueuses et de TikTok que je connais toutes vos brocantes en France. Je suis prête à y aller puis à aller toutes les vider, là. Elle est trop belle et très pratique. Elle ne rend pas aussi bien en photo. Ben, on peut vraiment bien s'imaginer qu'elle est vraiment belle. Ça, mon amie, elle s'en cherchait une, puis c'est vraiment compliqué à trouver pas cher. Elles sont comme tout le temps trop chères. Fait que 5 €, bravo. Vraiment un bon catch. Elle est trop belle. Ça look vraiment ces boîtes-là, je trouve. Ensuite, on a un petit coussin fait main, trouvé aussi chez Emmaüs. Elle m'avait coûté 2 €. Hey, c'est beau, j'adore les couleurs. C'était vraiment beau. Un bocal pour 50 centimes. C'est écrit dessus « Fruits à l'eau de vie ». Et l'autre, il y a une bonne femme qui cuisine. C'est vraiment cute. Et finalement, je ne pouvais pas finir sans parler de mon magnifique pull avec des huskies dessus. 100% laine, fait en France. Marque blanc-bleu, franchement. Je l'ai acheté 30 €, il me semble. C'est cher un peu, mais il est très chaud et très beau. Il est magnifique. Il est vraiment beau, pour vrai, là. C'est 100% laine, fait en France, vintage en bonne condition. Il est pas feutré. Ça valait le 30 €. Je comprends que tu l'aies acheté. Il est magnifique. Bravo. Bon, gang, c'est ce qui met fin à notre petite visite dans vos trouvailles seconde main. C'était vraiment le fun. Je ressens beaucoup de jalousie. Je ressens beaucoup d'envie, en fait. Merci de m'avoir partagé ça. C'est vraiment le fun. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé, laissez-moi savoir dans les commentaires parce que je vais pouvoir faire une partie 2. Comme je vous dis, là, j'ai montré peut-être un quart de ce que j'ai reçu, là. Fait que c'était trop bien. OK, fait qu'on va se voir demain pour la dernière vidéo des vlogs d'octobre. Est-ce que vous êtes triste? Moi, oui, un peu. En tout cas, on va en reparler demain. OK, je vous aime. Bye!